Bonjour, nous sommes bien sur Village TV. Nous retrouvons Monsieur Franck Soyer qui va nous parler maintenant de l'entreprise Sistéa. Alors Monsieur Soyer, pourriez-vous nous parler de cette entreprise? Donc Sistéa, c'est une entreprise qui existe depuis 8 ans, un peu plus de 8 ans maintenant, qui est une entreprise d'informatique et plus précisément qui gère les réseaux des entreprises. Donc administration de réseau, qui gère les réseaux des entreprises donc en interne, tout ce qui est serveur, partage de logiciels, partage d'informations, etc. De façon à faire en sorte que tous les utilisateurs aient accès à ces informations. Comment ça fonctionne? Il y a deux niveaux en fait. Le premier niveau, c'est la création du réseau. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises sont déjà équipées, donc les créations de réseaux sont de plus en plus rares. Et puis le deuxième niveau, c'est tout ce qui est maintenance, extension, voilà, donc le suivi en fait, le suivi journalier, puisqu'il y a toujours des services supplémentaires à mettre dans l'entreprise, que ce soit, je sais pas, un échange de fichiers, un serveur de mail, des choses comme ça. En fait, vous travaillez sur l'ensemble on va appeler ça une chaîne. Vous travaillez sur l'ensemble de la chaîne, c'est-à-dire du matériel. Voilà, du matériel. Donc, on commence en fait au câble qui fait le réseau lui-même, avec d'un côté les serveurs, donc les grosses machines en fait qui partagent les applications et les services, et de l'autre côté les utilisateurs qui viennent chercher ces services. Donc, il faut que tout le monde discute sans délai et voilà, sans problème. Donc c'est vraiment une entreprise de proximité. Oui, puisque bien sûr on est sur une grosse majorité en maintenance sur ces réseaux, donc on ne peut pas être très loin de nos clients, c'est pas possible. S'il faut intervenir, il faut qu'on soit à côté. Donc c'est principalement la Vienne aujourd'hui. Par rapport aux hébergeurs, on va dire les grands hébergeurs nationaux, voire même internationaux, quels sont les services que vous fournissez en plus? Alors, la partie dont je viens de parler, c'est plutôt interne à l'entreprise, donc tout ce qui est serveur interne, etc. Pour revenir sur les hébergeurs dont vous parliez, nous avons mis en place depuis à peu près 3 ans un service d'hébergement de serveurs. Donc en fait, c'est sortir les données de l'entreprise. Donc on s'occupait des serveurs dans l'entreprise jusque-là. Maintenant, on va s'occuper des serveurs à l'extérieur de l'entreprise, disponibles sur Internet, visibles sur Internet, puisque aujourd'hui, c'est vrai que c'est un fort besoin. Les gens ont besoin d'accéder à leurs données de n'importe où. Sistéa a mis en place depuis 3 ans ce service. On l'a testé un petit peu avec le bouche à oreille. On s'est aperçu que ça fonctionnait parce que les gens ont vraiment un besoin. Donc aujourd'hui, on met l'accent sur ce service d'hébergement, donc les serveurs à l'extérieur. Serveurs à l'extérieur. Donc là, vous lancez une marque. Voilà. Donc ça s'appellera Cogite. Cogite avec un K, K-O-G-I-T-E. L'idée étant que Cogite, c'est l'hébergement des kilo-octets. C'était un petit peu un jeu de mots. La cogitation. La cogitation, voilà, exactement. Vos clients sont plutôt directement les personnes à qui vous avez affaire. Aussi bien en partie interne, on s'occupe des entreprises uniquement, pas des particuliers. Pour l'hébergement, on ne s'adresse qu'aux entreprises. C'est-à-dire qu'on ne va pas héberger le site web d'un particulier qui veut juste mettre ses photos sur Internet, par exemple. Donc on s'adresse également aux entreprises. La typologie de nos clients aujourd'hui, elle est principalement de 2 types. Ce sont beaucoup des agences web, c'est-à-dire les gens qui font les services, les sites web pour les entreprises, qui ont pour certaines plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines de sites à gérer et qui ont besoin de mettre ces sites sur Internet. Les agences web, ce sont des gens qui connaissent le logiciel, qui savent développer du logiciel, qui savent développer des sites Internet, mais le matériel, c'est pas vraiment leur métier. Le matériel, c'est plutôt le nôtre. Donc ça, c'est la première typologie, donc en fait les agences web. Deuxième typologie, ce sont ce qu'on appelle des clients finaux, donc les utilisateurs, qui veulent mettre des applications en ligne, donc pour être visibles de n'importe où, à l'extérieur de l'entreprise. Et donc c'est pareil, les utilisateurs finaux ne sont pas des informaticiens, et donc ont besoin de s'appuyer sur quelqu'un. Mais vous, quand même, en tant que technicien, vous avez affaire directement à des techniciens. Plutôt, oui, c'est vrai, plutôt. C'est vrai que on intervient surtout sur la mise en ligne de l'application, donc c'est un peu de la technique. Il y a quand même un volet de suivi, puisque quand on s'occupe des serveurs sur Internet, il faut les sécuriser, bien sûr, parce qu'ils sont accessibles de n'importe où et par n'importe qui. Il faut les sécuriser, il faut qu'ils soient tout le temps disponibles, etc. Donc il y a quand même un suivi, aussi bien sur la partie matérielle que sur la partie logicielle, puisque le logiciel peut aussi avoir des bugs, ça arrive, et il faut qu'on sache, nous, éventuellement le détecter avant qu'il y ait un crash, quoi. On travaille beaucoup avec les techniciens, c'est vrai, mais il y a un moment donné où on peut avoir accès aux gens qui utilisent le logiciel.
Donc Sistéa, Cogite, Sistéa 8 ans d'existence, Oui. Cogite 3 ans maintenant. Voilà, c'est maintenant ça 3 ans, oui. 3 ans avec oui. ce nouveau nom là, qui arrive. Exactement. Maintenant, hein. Quel pourrait être le développement comment vous voyez Alors ça, le développement, c'est du- que pour l'instant on n'avait pas vraiment fait de communication sur donc Cogite. On s'aperçoit aujourd'hui que le besoin est vraiment un besoin. Ça nous a permis de tester en fait pendant ces 3 années. On s'aperçoit que c'est vraiment un besoin, donc on va commencer à communiquer sur ce service, et sachant qu'il existe en Vienne. Et puis on va essayer d'aller voir si il y a d'autres types de personnes qui ont besoin de ce genre de service. Donc on a parlé des agences web pour leur site internet, on a parlé des clients finaux avec leurs applications à mettre en ligne. Voilà. Et il y a éventuellement le travail de groupe aujourd'hui qui est beaucoup à la mode, puisque tout le monde a un terminal avec lui, tout le monde a un portable qui fait de l'internet, etc. Donc on parle beaucoup de travail de groupe et de terminaux mobiles. Et donc pour ces applications-là, il faut que l'application soit sur internet. Et les services, donc le partage de fichiers, etc., soient sur internet. Donc voilà, on va essayer de voir si... Ce sont plutôt des entreprises unitaires avec une seule personne qui vont travailler à l'extérieur en fait, qui ne sont pas... Oui, alors pas forcément une seule personne, mais on peut penser à des commerciaux qui sont sur le terrain et qui ont aujourd'hui, alors c'est même plus des téléphones, ce sont des tablettes aujourd'hui, puisque c'est la mode aussi. Donc ce sont des tablettes, donc ce sont vraiment des mini-ordinateurs qui sont connectés à Internet, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Donc il faut qu'ils aient accès pratiquement aux données de l'entreprise de n'importe où. Un exemple typique, c'est le commercial qui est chez un client et qui a besoin de son tarif à jour. Il faut qu'il aille le chercher immédiatement dans l'entreprise, quoi. Donc, plutôt qu'aller chercher dans l'entreprise en téléphonant, l'idée c'est qu'elle soit visible sur Internet et directement accessible. On va passer de l'utilisateur informaticien à l'utilisateur commercial qui va pouvoir... Oui, c'est-à-dire qu'on se rapproche de l'utilisateur réellement, quoi. C'est-à-dire que voilà, le travail de groupe, jusqu'il y a encore quelques années, c'était à l'intérieur de l'entreprise. On échangeait des fichiers, des choses comme ça dans l'intérieur de l'entreprise. Aujourd'hui, tout le monde sort de l'entreprise et il faut qu'on continue à avoir accès à ces données. Donc on se rapproche vraiment de l'utilisateur. Donc votre entreprise, c'est 2 personnes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, oui. personnes, on peut développer... Oui, bien sûr. Bien sûr. Oui. Il faut, sinon on arrête tout de suite. Oui, bien sûr. L'idée, bien sûr, étant de développer, si ce service d'hébergement qui a l'air de fonctionner depuis 3 ans veut bien démarrer comme on le pense, l'idée est de développer l'entreprise sur ce service-là et d'embaucher du monde, bien sûr. Donc nous étions bien ici à Village TV, sur Village TV, dans ITV Pro avec M. Soyer qui nous a présenter son entreprise. Nous vous remercions de cette présentation. Merci à vous. À bientôt sur Village TV.